Comment se préparer mentalement pour une année d'échange? Comment faire en sorte de monter dans l'avion qui va nous emmener à l'autre bout du monde, seul, pendant un an, sans regret pour ce qu'on laisse derrière et en ayant confiance en ce qui nous attend? Hey, c'est Kana, je suis partie un an aux États-Unis quand j'avais 16 ans et j'aurais adoré voir cette vidéo avant de m'embarquer dans la plus grande aventure de ma vie. J'ai déjà fait une vidéo pour vous aider à préparer vos valises et aujourd'hui on va parler d'une préparation encore plus importante, se préparer soi. Certains de ces trucs j'ai fait, d'autres j'aurais aimé faire, voici le meilleur de mes conseils et comme d'habitude le meilleur est pour la fin. Le premier conseil que j'ai à vous donner c'est de parler à vos proches. En fait c'est une grosse catégorie qui englobe plusieurs conseils que je vais vous donner. Ça fait partie des trucs que j'ai fait personnellement avant de partir et qui à mon sens m'ont beaucoup aidé à partir la conscience tranquille. Parce que quand on part on a déjà assez d'inquiétudes concernant là où l'on va, donc autant simplifier la situation de là d'où l'on part. Du coup, que ce soit avec vos amis ou votre famille, n'hésitez pas à leur parler. Et voici quelques petites choses qui est important qu'ils comprennent parce qu'on n'en parle pas assez mais c'est important de clarifier. Vous ne partez pas pour les fuir, ils vont vous manquer, vous avez envie de les retrouver à la fin et vous les aimez. Prenons l'exemple de vos amis, expliquez-leur bien pourquoi vous souhaitez partir et faites-leur comprendre vraiment que cela ne diminue en rien l'affection que vous leur portez. Pareil pour vos parents, faites en sorte qu'ils comprennent comment vous vous sentez et de comprendre comment ils se sentent eux. Et aussi un truc super important à clarifier avant de partir, c'est la communication qui va se passer une fois que vous serez là-bas. Tout le monde est différent et je vous dis pas forcément de faire pareil que moi, mais personnellement je n'appelais ma famille qu'une fois par mois, voire moins. Je suis consciente que ce schéma ne va pas convenir à tout le monde, mais il me convenait à moi et ma famille, notamment parce qu'on en avait discuté avant. J'avais fait en sorte que ce soit bien clair avec mes amis comme avec ma famille que le fait que je ne les appelais pas souvent n'avait rien à voir avec l'amour que je leur portais, c'était juste que j'allais avoir besoin de m'immerger dans la culture du pays pour m'y construire une vie en fait. Et ils savaient que ça n'avait rien à voir avec le fait de ne pas vouloir leur parler ou de les oublier. Et en plus comme ça quand on se parlait j'avais plein de trucs à leur raconter. Mais encore une fois on fonctionne tous différemment, alors même si je sais que dans certaines familles c'est beaucoup plus compliqué de communiquer que dans d'autres, essayez de faire en sorte de vraiment établir un schéma qui vous correspond, c'est important. La deuxième catégorie, vous vous en doutez, après tout ce qui concerne l'entourage, c'est ce qui va vous concerner vous. Avant de partir, je vous conseille de vous préparer à plusieurs choses. Préparez-vous à la solitude. Le début d'une année d'échange, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est beaucoup de solitude et ça fait d'ailleurs partie des aspects de l'aventure qui font le plus grandir. Préparez-vous, vous allez passer beaucoup de temps seul avec vous-même, acceptez ce fait et essayez de l'apprécier pendant que vous y êtes parce que apprécier sa propre compagnie, bah c'est capital. Et tout ça, ça va avec un autre conseil hyper important, faites-vous confiance. Même si la confiance en soi n'est pas votre fort de base, déjà vous allez en prendre pendant votre année d'échange, ça c'est sûr. Parce que même si bien sûr au final vous n'êtes jamais vraiment seul et vous pouvez toujours compter sur votre famille d'accueil ou votre organisation, la seule personne avec qui vous pouvez être 24 heures sur 24 et sur laquelle vous pouvez compter 24 heures sur 24, bah c'est vous. Si vous avez eu le courage de prendre la décision de partir et de faire les procédures, vous avez le courage pour le faire. Croyez en vous, vous en êtes vraiment capable. Et si vous y croyez pas, répétez-le jusqu'à ce que ce soit le cas. Fake it till you make it. Et avoir confiance en soi, ça veut pas toujours dire ce qu'on veut dire par là. Il y a aussi un autre aspect auquel on pense pas assez. Quand on dit à quelqu'un je te fais confiance, on croit en cette personne en tant que personne sur qui on peut compter et qui sera là pour nous. Et ça c'est un conseil non seulement pour les étudiants d'échange mais pour tout le monde et pour toute la vie. Soyez la première personne sur qui vous pouvez compter, soyez là pour vous-même. Ça peut paraître con mais la nuance est super importante. Ensuite, prenez un moment pour être fier de vous. Quand même, n'oubliez pas que vous êtes des sacrés BG super courageux, prenez un moment juste pour apprécier ce fait. Et enfin, et ça c'est un truc que j'ai fait qu'à moitié et que j'aurais aimé faire mieux, dites-vous au revoir. Rien n'aurait pu me préparer à la taille du changement entre moi avant et moi après. Et même si je préfère 1000 fois la moi d'après, il y a des aspects de la moi d'avant qui me manquent. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo où je mets en scène une conversation entre la moi d'avant et la moi d'après mon année aux États-Unis. Je sais pas si elle est sortie à l'heure où cette vidéo là va sortir, si c'est le cas je la mettrai dans la description. Et si elle est pas encore sortie, bah abonnez-vous pour la voir et même de manière générale, hein, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Comme ça vous allez pouvoir suivre mes aventures parce que même si mon année d'échange était incroyable, je compte faire des trucs beaucoup plus fous dans cette vie. Et suivez-moi sur Insta aussi, c'est là que je vous partage ma vie au quotidien, que je vous fais des updates, que j'interagis avec vous sur ce que vous voudriez voir, etc. Donc si vous voulez communiquer avec moi le plus possible, c'est vraiment Insta. Bref, je disais, certains aspects de cette ancienne moi me manquent. J'étais beaucoup plus innocente, j'avais beaucoup moins de bagages émotionnels et je voyais le monde différemment. J'ai beaucoup grandi et très vite, comme c'est souvent le cas en vrai pour les étudiants d'échange. Et même si je considère ça comme un point positif, j'aurais aimé le savoir avant et en être consciente pour pouvoir dire correctement adieu à cette partie de mon âme d'enfant. Acceptez le fait que cette version de vous va changer et que vous serez plus jamais pareil parce que c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Et prenez le temps, de la même manière que vous allez dire au revoir à vos proches, de vous dire au revoir à vous-même. Et une fois que ça sera fait, préparez-vous à rencontrer le nouveau vous, parce qu'il faut parfois faire le tour du monde pour se trouver soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en aura aidé certains. Beaucoup de vidéos sur les États-Unis et en particulier sur mon retour et comment je m'en suis remise arrivent et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Et au-delà de ça, j'ai plein de vidéos super cool qui arrivent, je vous connais, vous allez kiffer. Abonnez-vous, cliquez la cloche, Insta, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine.